Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc ma pile à lire du Season Book Challenge. Mais turns out, je n'ai pas de pile à lire. Armée de mon fidèle ami pour les challenges, j'avais noté donc toutes les catégories que je vais vous les mettre de toutes les manières. Et en fait, la première catégorie, c'était le jardin des lucioles. Donc, enchantement, cocon, campagne, détente, crépuscule, thé glacé. Là, j'ai pu trouver peut-être quelque chose qui rentrait dedans. Il y avait cœur sauvage, flirt, regard volé, passion fugace, plage, légèreté, instinct. L'été n'épargne personne, mensonge, crime, disparition, obsession, paranoïa, isolement. L'appel de l'horizon, road trip, île, découverte, culture, bord de mer, voyage. Petit potin, citronnade, ragot, malice, voisinage, indice, humour, partage. Éclat d'enfance, jeu d'eau, rire, souvenir, sable, cabane, glace. Et le bonus, c'était donc soupir salé et page froissée. Donc c'était un one shot à lire à la plage. Enfin, c'était à lire à la plage un livre d'un coup, quoi. Je n'ai rien trouvé. J'avoue, j'ai trouvé que 2 livres qui pouvaient rentrer dans cette catégorie, dans 2 catégories. Mais je n'ai pas trouvé les autres. Et donc, c'est un moment où, justement, c'est l'été. J'aurai 2 mois où je pourrais lire tranquillement. Et donc, pourquoi ne pas se faire juste une palle de l'été ? Et si vous êtes dans cet angle-là, c'est aussi pour ça, parce qu'en fait, ici, c'est ma palle. C'est ma palle. Donc là, c'est un petit meuble que j'ai chiné en brocante. Trop mimi. Et donc, j'ai mis ma pile à lire juste à côté de mon lit. Et donc, les lectures que ce que je lis en ce moment, donc je suis dans le tome 2 de Vampiria, donc la cour des miracles, et donc une relecture, alors je le bouge pas trop parce que il tient les autres livres, une relecture donc de The Bonne Season, le tome 1 en anglais. Donc voilà, parce que j'avais pas eu le tome 1 en français. Je me souviens quand je les cherchais, c'était le seul à l'époque relié qu'on ne trouvait pas, enfin, ou alors on trouvait mais super cher, et donc je l'ai pris en anglais tout simplement. La plupart des livres sont des livres que j'avais déjà présentés dans le Flower Book Challenge. Donc on a l'affaire Petit Prince aux éditions Sarbacane de Clémentine Beauvais, Le Prieuré de l'Oranger de chez De Saxus de Samantha Shannon, Impitoyable Serment de chez De Saxus de Rebecca Ross. Donc c'est le tome 2 de Divine Rivalité. Waouh! Voilà, on a donc le fameux, l'unique Apostasie de Vincent Tassi aux éditions Le Chat Noir. On avait Le Donjon de Naheulbeuk, donc La Couette de l'Oubli. Et je ne sais plus c'était quoi la maison d'édition. Octobre. La maison d'édition Octobre, mais ça je l'avais déjà présenté dans le Flower Book. Alors, les livres que j'ai pas présentés dans le Flower Book, donc on a Saga et Sable d'Os, donc une histoire de légende élatée, donc je crois que c'est le préquel de Travis Baldree aux éditions Inis. Donc je l'avais pas lu et c'est pour ça en fait je me suis dit oui, je allais le mettre dans la première catégorie en fait du challenge, mais bon, il n'y a pas vraiment de choses qui rentraient dans ce challenge pour moi. J'ai pas de lecture d'été, je crois. J'ai que des romans bien fantasy, fantastiques, ou alors des romances de cons. Mais tu vois, j'ai pas de trucs vraiment d'été. La Gardienne du Chardon, donc de Lorraine Bellès, aux éditions Les Trois Nornes. Voilà, que j'avais déjà présenté dans le season. Le Laboratoire au Serpent, donc le tome 2 des Audacieuses Aventures des Orphelins Baudelaire, aux éditions Nathan. Ensuite, un que je n'ai pas présenté. Donc tout ça là, normalement je ne les ai pas présentés dans le challenge, dans le Flower Book Challenge. Donc lui que j'ai trouvé en brocante et ils meurent tous les deux à la fin, d'Adam Silvera aux éditions Robert Laffont. Donc où on va suivre donc Mathéo et Rufus qui reçoivent chacun le funeste appel. Ils ne se connaissent pas mais cherchent tous deux à se faire un nouvel ami. En ce jour final, heureusement, il existe aussi une appli pour ça, le dernier ami. Grâce à elle, Rufus et Mathéo vont se rencontrer pour une ultime grande aventure, vivre toute une vie
en une seule journée. Donc voilà. Donc ça va être intéressant. Et pareil, j'ai eu celui-ci aussi. Alors j'adore Anne Pietri. J'ai lu pas mal de ses livres et tout. Je kiffe. C'est même l'un de ses livres qui m'a fait rentrer dans la lecture et tout. Mais genre vraiment, je l'avais eu chopé en boîte à livres. J'avais chopé les deux. Et hop, ça m'avait... Waouh! Donc c'est Les Orangers de Versailles aux éditions Bayard Jeunesse. Donc c'est Marion, la fille d'un jardinier du château de Versailles, a été choisie pour servir la favorite du roi Soleil, Madame de Montespan. La marquise est exigeante et capricieuse. Il est bien difficile de la satisfaire. Heureusement, Marion possède un don rare. Elle sait créer des parfums extraordinaires qui plaisent à sa maîtresse. Mais la Montespan a plus d'un vilain tour dans son sac. Bientôt, Marion découvre qu'un terrible complot se trame contre la reine. Donc, voilà. Je me suis dit, il est court. En plus, bon, bah, c'est jeunesse, hein, donc c'est écrit très gros. Donc, ça va aller vite. Ensuite, dans ma pile à lire de l'été, on a donc un roman en anglais. Donc, c'est le dernier, je crois que c'est le dernier Ali Hazelwood, Problematic Summer Romance, où on va suivre. Alors, Maya Kilgore est une... alors, j'essaie de traduire en même temps dans ma tête. A 23 ans et donc est toujours dans le processus de la vie, de savoir ce qu'elle fait dans la vie. Connor Harkness a 38 ans et Maya n'arrête pas de penser à lui. Voilà. Parce que franchement le processus de la traduction en live comme ça c'est assez difficile. Mais bon, c'est une histoire d'amour qui se passe l'été. Donc j'avoue celui-ci aussi je l'avais mis dans le challenge. En fait j'en avais mis que 2. Lui il rentrait parfaitement puisque voilà c'est de la romance et tout. Il y avait cœur la catégorie je crois 2 ou 3 cœur sauvage ou un truc comme ça. Donc bon là j'ai un poil commencé, c'est-à-dire genre j'ai lu 2 pages. Hein. Oui. Littéralement 2 pages. Bon, je l'ai pas vraiment commencé, quoi. J'ai commencé sans l'avoir commencé. Ensuite, nous avons Percy Jackson, donc le premier tome, Le voleur de foudre aux éditions... Ah oui, c'est vrai que là, j'ai pas dit les éditions, mais après, c'est une édition américaine ou anglaise, je sais pas. C'est les éditions Sphère. Mais j'aime trop la couverture, elle est trop belle. Et j'avoue que quand je l'ai acheté, je savais pas que c'était le dernier. Et en fait, c'est sur Thread. J'ai vu, il y a toutes les américaines et tout, les anglaises et américaines. Je voyais tous leurs posts, je me suis dit, what the fuck? Genre, je viens de l'acheter, en fait. C'est le dernier sorti. Je ne pensais pas. Mais enfin, donc, Percy Jackson, donc, de Rick Riordan. C'est un livre qu'on ne présente plus. Vraiment, j'avais adoré le film. J'avais adoré le film. Et je sais qu'il y a une série qui va sortir ou elle est déjà sortie. Enfin, bon, bref. Mais en tout cas, j'adore Percy Jackson. Je kiffe l'univers. Et donc, je me suis dit, purée, il faut que je les lise. Et on me l'avait offert il y a, je crois, 2 ou 3 ans. Et je l'ai jamais lu parce qu'en fait, il est dans ma bibliothèque de poche. Et j'avoue que ma bibliothèque de poche, elle est vachement cachée. C'est-à-dire que il y a des trucs devant quoi. Donc et j'ai pas spécialement accès. Donc là je me suis dit tiens, je le sors vu que c'est bon, j'ai mon petit meuble et tout, je peux enfin sortir les livres que voilà, je pioche en fait dans ma bibliothèque pour pouvoir lire enfin presque tous les livres de ma bibliothèque et donc je l'ai sélectionné pour cet été et j'espère pouvoir le lire. Ensuite, un petit livre suspense. Donc, on a Le singe d'Arlo de Ludovic l'Ancien aux éditions Hugo Poche. Donc, où on va suivre un commandant de la PJ qui a été démis, parisienne, qui a été démis de ses fonctions. Donc, Lucas Dorinel qui vit son exil brestois comme une petite mort. Jusqu'à ce qu'un message obscur, les bêtes seront sacrifiées, lui rappelle ce que la mort, la vraie, a de plus terrifiant. Car le message le conduit à un cadavre sauvagement mutilé, celui d'un homme incarcéré 8 ans plus tôt pour le meurtre d'un enfant. En s'adressant directement à lui, l'assassin réveille en Lucas à la fois son instinct de flic et sa violence. Le meurtrier et lui sont faits de la même étoffe, prêts à combattre le mal par le mal et traquer les bêtes là où elles se terrent. Donc je ne sais plus pourquoi je l'avais dans ma bibliothèque. Peut-être que je me suis laissée influencer comme la plupart des livres dans ma
ma bibliothèque. Mais il a l'air vraiment sympa et je me suis dit, allez, un petit peu de spice, mais pas le spice que vous connaissez d'habitude que je mets dans mes vidéos, mais un spice vraiment sombre et obscur. Ça va peut-être aussi, genre cet été, me faire un peu voyager et tout. Donc voilà, j'ai mis celui-ci. Et donc, hop, on continue aussi dans la série un peu de crime et de mystère avec le cercle des derniers libraires. Là, c'était vraiment c'était un tome offert parce que j'avais acheté des livres et tout à la Fnac et ils me l'ont offert. De Sylvie Barron aux éditions J'ai lu. Donc à Saint-Flour, Emma est une jeune libraire dynamique, créatrice d'une association de défense de la librairie indépendante, le Cercle des derniers libraires. Victime d'un accident de vélo, Adrien Darcy n'est pas prêt de se remettre en selle. Mais quand le rédacteur en chef de La Montagne lui propose de mener l'enquête sur de mystérieux meurtres commis sur des libraires, le jeune homme, d'abord réticent, accepte de relever le défi. Premier indice, les 3 victimes appartenaient au cercle des derniers libraires. Qui se cache derrière cette association? Qui lui en veut au point d'en supprimer ses membres? C'est ce que Darcy compte bien découvrir. Donc, ouais, sympa, un petit roman mystérieux, crime et tout, enquête. Donc, on va rester un peu là-dessus. Donc, j'en ai 2, du coup, dans ma pile à lire où je vais pouvoir un peu manger du thriller. Et le dernier pour l'instant, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, parce qu'effectivement en fait je les lis, je les enlève pour pouvoir après remettre d'autres, parce que c'est ça le but pour moi ici, c'est d'avoir lu au moins 50% des livres que j'ai en ma possession, et ça va être vraiment difficile. Et donc le dernier, mais pas le dernier en reste. On a donc le tome 2 de La Roue du Temps en poche aux éditions donc Brajlon. Les poches de Brajlon sont trop beaux, regardez-moi ça, c'est pour ça que j'ai commencé la collection que des poches, parce que les grands étaient jolis mais ils étaient chiants à trouver. Donc de Robert Jordan, donc je disais... Bon, ils sont tombés. Où on va donc suivre, alors, Rand et ses compagnons. Ça fait longtemps que j'ai lu le tome 1, donc, mais je m'en souviens encore plus ou moins de certains passages. Donc, je pense que ça ira, parce que je vais pas non plus me refaire le tome 1, parce que je me souviens que c'était long. C'est long parce que, c'est de l'heroic fantasy. Donc le lore à mettre, c'est voilà, l'heroic fantasy en général, on passe la moitié du roman à bien poser le lore, quoi, à bien poser les montagnes, les forêts, les machins, les ceci. Donc voilà, c'est la moitié du livre à voir que de la description. Et je me souviens que le tome 1, il était long. Mais bon. Je vais donc suivre les aventures parce que j'ai bien envie d'avancer dans La Roue du Temps. Pour l'instant, j'en ai que 2. Donc, je les achète petit à petit. C'est-à-dire que j'avais fini le tome 1, j'achète le tome 2. Et donc, quand je finirai le tome 2, j'achèterai le tome 3. Donc, voilà, j'y vais vraiment petit à petit parce que j'ai aussi l'épée de vérité. J'ai aussi l'épée de vérité à lire. Et l'épée de vérité aussi, c'est un gros morceau. C'est vraiment un très gros morceau. Donc, je me dis, là, je lis La Roue du Temps, tranquillou bilou, cet été. Et je pense que dès que je sors de ma palle, j'achète le tome 3. Mais là, je commence l'épée de vérité aussi. Parce que l'épée de vérité, j'en ai, je crois, 10 déjà. Donc, je vais pouvoir les enchaîner si j'y arrive. Et il y a aussi, du coup, Robin Hood que je dois lire. Vous voyez, en fait, j'ai là les pavés. Déjà, j'ai ces pavés-là à lire, surtout lui-là. Et en même temps, j'ai aussi d'autres pavés, genre les Robin Hood qui font quand même 800 pages, je crois. Donc, je sais pas comment je vais m'en sortir, mais bon, tranquille. On va dire que on prend son temps et de toutes les manières cet été c'est là, moi je vais faire pour me reposer, pour lire à foison, pas me dire ah je suis fatiguée et tout, parce qu'avec le travail souvent on est fatigué, on n'arrive pas à lire. Et là je vais pouvoir vraiment me lever, lire, faire des... Hier et tout c'est ce que j'ai fait, je me suis levée, j'ai lu, j'ai fini le livre
que je dois vous présenter pour mon update lecture de juin. Et ce livre, je l'ai fini, j'ai fait et j'ai pu en redémarrer un autre tranquillement et continuer surtout The Bonne Season parce que c'est une LC que je fais avec Demutu. Donc voilà. En clair, cet été, ma palle donc sera au fil de mes envies. Au fil de mes envies, au fil de ce qu'il y aura ici, au fil de ce que j'aurai fini de lire aussi ici. Donc malheureusement pour le Season Book Challenge, il va passer entre guillemets à la trappe parce que donc je n'ai aucun livre. Sauf si waouh, dans les commentaires vous me dites que oui mais tel livre ça rentre, tel livre ça rentre, tel livre ça rentre. Franchement, merci à vous parce que j'avoue que déjà l'update du season book d'avant, parce que je pense que je vais m'arrêter là, j'ai lu que 2 livres. Donc bon, après l'essentiel c'est de lire et tout, il n'y a pas de souci, mais j'avais quand même prévu pas mal de livres. Attendez, je vais prendre mon petit calepin et je vais vous dire ça. Donc pour Murmure printanier, je n'ai lu que Smith & Smith. Le tome 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et alors que j'avais donc 1, 2, 3, 4 livres, 5 livres en plus. Donc 5, 6, 7 livres en tout. Et j'en ai eu que 2. Mais bon, c'est pas non plus... c'est pas grave, quoi, on va dire. C'est pas très... c'est pas grave, quoi. Parce qu'il y a encore Apostasie ici. Après, j'avoue que j'ai retiré de ma pile à lire. Donc, La fille du roi des elfes, Les dames pirates et Un jardin de mensonges et Fille de la mer. Pour l'instant, je les ai retirés. Et je les remettrai quand j'en aurai envie, en fait. Quand j'aurai envie de les relire. Et pour faire un petit point challenge en fait où j'en suis, donc pour le Flower Book Challenge, j'ai lu 3 livres, donc j'ai lu, voilà, parce que il y en a il y en a 2 où il faut que je les mette dans mon update de juin. Et par contre, du coup, celui les Chevaliers d'Émeraude, où j'ai lu, c'est bon. Il me reste donc tout ça à lire. Et donc, je suis dans la cour des... Enfin, Vampiria, là. Donc, bon. Ça avance. Pour l'instant, je kiffe mes lectures. Il y a des lectures quand même assez mitigées. Mais bon, ça va. Je n'ai pas eu de lecture où je me suis littéralement forcée, en fait, à finir le livre. Donc, ça va. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle est assez courte parce qu'au final, la plupart des choses qui sont là, je vous les avais déjà présentées. Donc, je vous ai juste présenté les petits nouveaux qui s'ajoutent à la palle. J'ai hâte de tourner mon update de juin. Là, pour l'instant, je suis assez bien lancée. Je me sens bien là. Je me sens bien dans la dynamique, dans le rythme que j'ai. Et vraiment, j'espère continuer comme ça, quoi. Ne pas avoir les pannes, comme je vous avais expliqué déjà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à activer la cloche. Ça me fait plaisir de lire vos commentaires. Ça me fait plaisir de voir que certains d'entre vous sont toujours au rendez-vous. Et j'espère en fait moi aussi tenir la cadence et continuer à poster tous les dimanches de manière régulière. Ça me plaît en vrai de poster tous les dimanches, de poster au moins une fois par semaine. Et je pense que je vais continuer comme ça aussi cet été, pas poster plus pour ne pas me sentir submergée. Mais donc garder vraiment ce rythme là de toutes les semaines, avoir une vidéo et tout. Parce que c'est beaucoup plus intéressant. Et intéressant pour moi, même au niveau de l'organisation. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un emoji, vu que bon, c'est l'été et tout. On va mettre un emoji cocktail, un emoji plage, un emoji soleil, un emoji vague. Voilà. Et puis voilà, merci beaucoup à tous. Ciao.